à tous, bienvenue dans l'ABC de la foi, l'émission qui chaque semaine vous fait découvrir, approfondir les mots fondamentaux de la foi chrétienne. Et aujourd'hui, c'est à une appellation très courante que nous allons nous intéresser puisque nous allons parler du curé. Alors, qu'est-ce qu'un curé ? Vous allez l'entendre, les réactions de ceux que j'ai interrogés sont très variées et méritent qu'on y revienne, mais je constate que c'est un mot que vous avez tous déjà entendu. Curé, ça me rappelle ma grand-mère, ma mère adoptive en effet, parce qu'elle était très fervoreuse catholique. Adolescent, j'étais louveteau, scout, toujours prêt. Et puis j'ai côtoyé les curés. Hein ? D'accord ? J'ai fait du scoutisme sous la tente. D'accord ? Dans la région du Hauts-de-France. D'accord ? Dans une pâture, on campait dans une pâture, c'est tout. Voilà. Curé, j'ai côtoyé les curés. Voilà. Et je les côtoie encore de temps en temps. Le mot curé, eh bien, c'est le représentant de Dieu sur terre. C'est le représentant de la foi. Donc ça doit inspirer la confiance, l'écoute. Il a le savoir de l'au-delà. Et il fait le lien entre l'au-delà et le concret. Donc c'est peut-être une personne en quête de... Lorsqu'on rencontre une difficulté majeure ou quand on se questionne sur quelque chose de particulier, il peut avoir une écoute, un œil extérieur et je pense un œil bienveillant aussi. Donc le mot curé, ça m'évoque la messe, la prêtrise, le clergé surtout. Après, ça évoque aussi la religion. Ouais, plutôt la religion que le clergé, donc c'est plutôt la façon de s'exprimer. Le curé qui dirige un peu la messe et qui nous fait trouver des émotions, des idées, des recettes peut-être à trouver avec le curé, avec nous aider quoi. Voilà, en expérience personnelle, oui, un père, voilà. Un père qui nous amène sur les chemins de la foi, quelqu'un qui nous enseigne aussi, qui nous donne à vivre notre foi quotidiennement, en famille et en famille élargie, en paroisse. Comme l'un d'entre vous l'a dit, ce mot est parfois employé de façon un peu familière pour désigner n'importe quel prêtre. Tiens, j'ai rencontré un curé ou l'ensemble du clergé. J'étais dans une école privée et il y avait des curés. Peut-être que c'est d'ailleurs le terme que vous utilisez vous-même pour désigner les prêtres de l'Église catholique tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'un curé ? Nous allons essayer de préciser un peu tout cela. Le terme curé vient du latin curare, prendre soin. Alors que dans la plupart des langues européennes, la dénomination du prêtre a la même racine que le terme paroisse, le mot français curé vient de sa fonction. En latin, cura animarum, charge d'âme. Le soin spirituel des personnes demeurant sur la paroisse dont il a la charge. Un curé, c'est donc un prêtre catholique auquel l'Église confie une mission particulière, celle d'être responsable d'une paroisse. Tous les curés sont des prêtres, mais tous les prêtres ne sont pas forcément curés. D'ailleurs, dans une paroisse, les prêtres qui assistent le curé dans sa mission sont appelés les vicaires. Concrètement, les curés sont nommés par l'évêque du diocèse et le représentent à l'échelon du territoire de leur paroisse. Pendant longtemps, la paroisse, c'était l'église du village, du quartier où on habitait. Et la cure était le lieu d'habitation du curé dans une paroisse. Peut-être avez-vous déjà regardé les péripéties du célèbre Don Camillo, incarné au cinéma par Fernandel, où on voit bien les deux figures centrales de la commune, le maire et le curé. Ou lu Le journal d'un curé de campagne, un magnifique roman de l'écrivain catholique Georges Bernanos. Aujourd'hui, la présence d'un curé par village n'est plus d'actualité. La baisse du nombre de prêtres dans un certain nombre de pays d'Europe a notamment conduit à rassembler plusieurs églises, plusieurs clochers, pour former une même paroisse dont un curé est responsable. C'est pour cela que dans certains diocèses français, dans certains départements pour simplifier, une paroisse peut s'étendre sur un territoire de plusieurs dizaines de kilomètres. Puisque le curé a charge d'âme, il est appelé à être attentif à tous, et pas seulement à ceux qui vont spontanément à la messe le dimanche. La paroisse demeure l'âme de la communauté chrétienne locale.
C'est là que les croyants se font baptiser, se confessent, vont à la messe, reçoivent la communion, sont confirmés, se marient, que les obsèques sont célébrées. C'est là aussi qu'on vient poser des questions, demander des renseignements sur la foi chrétienne. La vie de la paroisse repose sur l'investissement et l'engagement de tous les baptisés, et pas seulement du curé, bien sûr. Ce qui est certain, et j'y reviens pour réagir à certains de vos commentaires, c'est qu'un curé est d'abord un homme, un chrétien baptisé, appelé par Dieu à une vocation particulière, celle de prêtre, et par son évêque à cette mission de curé. Il n'est donc ni le représentant de Dieu sur terre, ni un homme qui connaît tout des mystères divins. Mais il a, comme chacun, à chercher à être de plus en plus disciple du Christ en répondant, avec ses défauts et ses qualités, à sa vocation spécifique. Nous allons préciser les missions spécifiques confiées au curé. Pour cela, reprenons ce que dit le droit de l'Église. Le curé est le pasteur de la paroisse qui lui est remise. Il exerce, sous l'autorité de l'évêque diocésain dont il a été appelé à partager le ministère du Christ, la charge pastorale de la communauté qui lui a été confiée, afin d'accomplir pour cette communauté les fonctions d'enseigner, de sanctifier et de gouverner, avec la collaboration éventuelle d'autres prêtres ou de diacres, et avec l'aide apportée par des laïcs selon le droit. Premier point à relever, la mission du curé se vit sous l'autorité de l'évêque en étant son coopérateur dans la portion du territoire diocésain qui lui est confiée. D'ailleurs, c'est souvent l'évêque ou son représentant qui vient installer un nouveau curé dans une paroisse. Cela nous montre combien, dans l'Église catholique, toute mission se vit en étant reliée, en communion avec les successeurs des apôtres, les évêques. Aucune réalité ecclésiale ne peut se replier sur elle-même. Le curé est ainsi particulièrement un serviteur de la communion, de cette Église particulière, avec l'Église diocésaine et l'Église universelle. Le curé est le pasteur d'une communauté particulière. Il doit bien sûr prendre soin de la vie chrétienne des membres de l'Église avec tout ce que cela comporte. Il a la mission de rassembler en communauté d'Église les chrétiens de sa paroisse, mais aussi d'annoncer Jésus-Christ à tous ceux qui vivent sur ce territoire. Je voudrais revenir maintenant sur ses fonctions d'enseigner, de sanctifier et de gouverner, qui vous rappellent, je l'espère, notre émission sur les laïcs et sur la façon dont le baptême nous rend tous participants au Christ prêtre, prophète et roi. Le curé développe ces trois fonctions de façon spécifique par son sacerdoce, le fait d'être prêtre. La mission d'enseigner. L'évêque confie au nouveau curé la charge de transmettre la parole de Dieu et de l'enseigner en cherchant à appliquer la vérité permanente de l'Évangile aux circonstances concrètes de la vie. Le curé a ainsi à cœur que chacun puisse grandir en liberté et en responsabilité. Cela le conduit également à veiller à ce que la communauté participe à l'édification de la société en développant la solidarité et la charité. Enseigner, c'est aussi très concret. La mission de sanctification maintenant. En présidant la célébration de l'Eucharistie, de la messe, de laquelle découlent tous les sacrements, le curé participe à la mission de l'évêque de sanctification des fidèles. C'est un signe de l'unité de l'Église, la source et le sommet de la vie chrétienne. Par le baptême, l'Eucharistie, la réconciliation, le mariage ou encore l'onction des malades, il permet à la communauté d'entrer en communion avec le Christ. Et puis la mission de gouvernement. Le curé partage sa mission avec les chrétiens de sa paroisse, mais c'est à lui qu'est confiée la responsabilité d'ensemble sous l'autorité de l'évêque. Le curé préside de droit ce qu'on appelle le conseil pastoral paroissial, qui exerce un rôle consultatif auprès de lui. Et puis, il est assisté dans la gestion matérielle et financière de la paroisse par le conseil pour les affaires économiques, tout en restant responsable de cette gestion. Les membres de la communauté paroissiale participent pleinement à la transmission de l'Évangile, notamment en soutenant les décisions et en restant force de proposition bienveillante. Si le curé est pasteur, il est aussi lui-même un fidèle, un disciple du Christ. Le texte du Concile Vatican II sur le ministère et la vie des prêtres explique qu'avec tous les chrétiens, les prêtres sont des disciples du Seigneur,
que la grâce de l'appel de Dieu a fait participer à son royaume. Au milieu de tous les baptisés, les prêtres sont des frères parmi leurs frères, membres de l'unique corps du Christ, dont l'édification a été confiée à tous. Le modèle du curé, c'est le Christ bon pasteur qui prend soin de ses brebis jusqu'à donner sa vie pour elles. Et pour illustrer ce qu'on vient de dire, j'aimerais vous parler quelques instants de celui qu'on appelle le curé d'Ars, Saint Jean-Marie Vianney, qui est né en 1786 et mort en 1859. Il a été proclamé saint en 1925, nommé saint patron de tous les curés en 1929, et en 2010, il a été présenté par le pape Benoît XVI comme vrai exemple de pasteur au service du troupeau du Christ. La première chose à regarder peut-être chez ce saint curé, c'est justement qu'il est saint. Donc il a toujours mis le Christ au cœur de sa vie. Ça paraît logique pour un prêtre, ça paraît logique pour un chrétien, mais nous savons chacun combien le quotidien, les choses à faire, les soucis, peuvent parfois nous décentrer de celui auquel nous avons pourtant consacré notre vie et qui devient malheureusement comme une réalité secondaire. 2 phrases marquantes parmi tant d'autres qui montrent cela. Au sujet du sacrement de réconciliation, Saint Jean-Marie Vianney disait « Ce n'est pas le pécheur qui revient à Dieu pour lui demander pardon, c'est Dieu lui-même qui court après le pécheur et qui le fait revenir à lui. » Et puis à propos du prêtre, il a cette formule saisissante dans sa simplicité. Le sacerdoce, c'est l'amour du cœur de Jésus. Un autre aspect, on le trouve quand Saint Jean-Marie Vianney déclare à ses paroissiens « Le prêtre n'est pas prêtre pour lui, il est pour vous ». Le curé est en effet envoyé au service de ses frères pour aider chacun à grandir dans la sainteté et à exercer au mieux son sacerdoce baptismal. Ce souci du salut des âmes, ce désir de donner à tous le goût de Dieu, le goût du ciel, c'est ce qui habitait le curé d'Ars jour et nuit et qui peut faire l'objet d'un véritable combat spirituel au quotidien. Un troisième point, c'est la charité pastorale qui l'anime et qui le conduit à aimer le territoire dans lequel il est nommé, à prier pour cette terre et tous ses habitants, à se donner sans compter pour accueillir tous ceux qui veulent le rencontrer. Vous savez peut-être qu'il confessait pendant des heures et des heures, par exemple, mais aussi qu'il allait à la rencontre de ceux qui ne se déplaçaient pas jusqu'à l'église en cherchant à connaître personnellement chacun. Alors je vous propose maintenant d'essayer d'incarner tout ça dans notre quotidien. Comment incarner cela, que vous soyez curé ou que vous ne le soyez pas ? Eh bien, en reprenant l'étymologie du mot curé, je nous invite à réfléchir à la façon dont nous prenons soin les uns des autres. Dans notre quartier, dans le quartier où j'habite, comment puis-je être davantage attentive aux plus fragiles, à ceux qui sont isolés ? Il y a tellement de solitude autour de nous. Deuxième exercice pratique, aller rencontrer justement le curé de la paroisse où j'habite pour me présenter, faire connaissance, se connaître, ou permettre à des personnes de franchir la porte de l'église pour aller faire sa rencontre. Et pour les curés qui nous regardent, pourquoi ne pas faire l'exercice inverse ? Prévoir un temps, en dehors de toutes les activités de la paroisse, pour aller passer du temps avec des gens qui ne vont jamais rentrer dans l'église. Troisième piste, approfondir ma participation à la vie de la paroisse, pas seulement pour faire quelque chose, ce qui est déjà bien, mais comme membre du peuple de Dieu, partie prenante du corps que nous formons, en vivant avec les prêtres une vraie fraternité chrétienne. Du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, nous te prions pour tous les prêtres auxquels tu confies cette charge particulière de curé, qu'ils soient toujours plus de vrais pasteurs au service de l'Église du Christ et de tous les hommes, prenant soin de chacun. Nous te prions aussi pour tous les baptisés, afin que nous sachions participer à la vie de notre Église, vivre toujours plus la fraternité et la collaboration entre prêtres et laïcs. Amen. Merci d'avoir suivi cette ABC de la foi sur la mission spécifique du curé. Vous pouvez, comme d'habitude, retrouver cette émission sur ktotv.com, la partager sur les réseaux sociaux et nous transmettre vos commentaires. Rendez-vous la semaine prochaine. Que le Seigneur vous bénisse.